évidemment où est-ce que je suis. Ouais, hein? Elle est vraiment là. Elle est là. On va la chasser. T'as-tu fait play? Ça vaut encore. Parfait. Bloopers. Bonjour, moi c'est Clara, je suis zoothérapeute depuis environ 2 ans et je pratique majoritairement dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Salut Clara. Allô? Ça va bien? Ça va toi? Oui, fait qu'on est chez toi aujourd'hui. Oui. Tu nous accueilles dans ta belle maison, un beau terrain. Ouais. T'es zoothérapeute, ma chère. Bien sûr. Ça fait combien de temps que tu pratiques le métier? Ça fait à peu près 2 ans et quelques, là, tu sais, j'ai commencé. Oui, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller étudier en zoothérapie? Honnêtement, c'est sur un banc d'école à l'université en psychologie que j'ai fait oui mais non. OK. C'était trop pour moi, c'était pas, il manquait un petit quelque chose, puis avec la quantité d'animaux à la base que j'avais, je me suis dit il me faut absolument que je trouve un métier qui me permettrait d'avoir les deux. Fait que d'autant d'aller chercher les relations d'aide, être avec les humains, les comprendre, autant de travailler avec mes amis par le mix, puis en faisant des petites recherches sur internet, la zoothérapie est ressortie, puis je me suis sentie dans le projet à 100%. Mais ton métier avant de relation d'aide, c'était la psychologie. Je m'enlignais vers ça. Ouais. Mais ça a peut-être un petit, tu sais, j'ai pas dévié, mais c'est ça. C'est comme une petite branche de plus qui manquait, là, pour atteindre ce que je voulais 100% faire, là. Donc, tu disais que tu avais des animaux avant de faire ta formation en zoothérapie. Quels animaux tu avais avec toi? C'est ça. À la base, c'était très peu. Tu sais, j'ai toujours grandi avec des chiens. Fait que j'avais toujours des chiens avec moi. C'est sûr que peu à peu, quand la formation a commencé, j'ai vu le grand potentiel là, que les autres animaux pouvaient avoir. Fait que j'ai comme adopté plusieurs en même temps. Aujourd'hui, j'ai une belle petite famille poilue de 12, mais c'est ça. Avant, c'était un petit peu moins nombreux, plus raisonnable, mettons. Puis dis-moi, dans tes 12 poilus, Ouais. avec lesquels tu pratiques, puis qu'est-ce que tu pratiques avec chacun d'entre eux? Honnêtement, j'essaie le plus possible de toutes les apporter. C'est sûr que à la longue, j'ai un peu plus vu quel type d'animal avait une préférence pour quel type de clientèle. Tu sais, je sais que mes chats adorent aller dans des places un peu plus calmes. Fait que tout dépendant, tu sais, j'ai un chat qui lui adore aller dans les écoles, va monter sur les classeurs, sur les bureaux, puis là ça va bien faire rire les enfants. Un autre que tu sais aucune chance qu'elle aille dans des écoles, il y a trop de bruit. Fait que tous les types d'animaux, je les apporte un petit peu dans les types de milieux selon qu'est-ce que eux préfèrent. Mais honnêtement, j'adore tous les apporter. C'est sûr que les petits rongeurs, c'est un peu moins commun, surtout les personnes âgées, ils voient un peu plus ça comme de la vermine, des rats, ils n'ont pas été habitués à cajoler ça, à leur donner des petites flatouilles. Mais c'est ça, fait que j'essaie un petit peu de varier, puis c'est pas mal ça aussi que j'entends comme commentaires de hey, c'est le fun, t'apportes autant d'animaux, fait que c'est ça. Ils ont des belles petites compétences là selon qu'est-ce qu'ils préfèrent. Tu parles de clientèle, tu parles d'école. Quel type de clientèle tu vas voir? Est-ce que tu fais un peu de tout? Dis-moi. Honnêtement, oui, ça va un peu de tout. C'est sûr, ma clientèle chouchou, j'aime beaucoup les écoles, les enfants. J'ai aussi la chance là de faire beaucoup, d'aller voir des cocos à domicile. Fait que ça, j'aime vraiment beaucoup ça, tu sais, de suivre avec les parents. On se rencontre puis je vois les cocos en séance. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Mais sinon, tu sais, n'importe quoi, les écoles, les centres pour personnes âgées privées, CHSLD, c'est vraiment, je me promène où les gens, on veut avoir des séances là, ça me fait toujours plaisir. À quoi ça ressemble une séance de zoothérapie avec toi? Honnêtement, c'est assez varié, tout dépendant le type de clientèle que je vais aller voir, aussi selon les besoins des milieux, des personnes. Si c'est avec des enfants, j'essaie évidemment de faire quelque chose de ludique. C'est sûr que on veut aller travailler les objectifs qu'on va avoir ciblés avec les enseignants ou peu importe, mais c'est sûr que j'aime ça le faire dans un mode ludique avec les animaux, avoir du plaisir et tout là. Fait que ça a vraiment l'air de ça. Personnes âgées, tout dépendant évidemment les besoins, c'est d'aller stimuler. C'est sûr que c'est la grande majorité en ce moment, c'est pour ça qu'on m'appelle. Fait quoi, d'aller stimuler, c'est vraiment juste, les activités vont être un peu plus simples, moins complexes, mais vont beaucoup plus être centrées sur qu'est-ce que on veut aller travailler pour atteindre l'objectif. Puis avec les enfants, j'aime ça finir avec un petit jeu on passe à d'autres choses. C'est quand même un jeu qui a rapport avec les animaux, mais on reste dans hey, on va avoir du fun. On a travaillé un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on voulait aller chercher, puis là, on va juste finir en beauté. Tu te déplaces beaucoup, mais est-ce que tu reçois à la maison aussi? C'est jamais arrivé pour l'instant. Je trouve qu'en recevant à la maison, j'ai un petit peu moins le contrôle sur quel animal que je veux avoir parce qu'ils se déplacent dans la maison. Les rongeurs ont leur cage, évidemment, mais chien-chat,
ils se promènent dans la maison. Fait que c'est sûr que si mon intervention était ciblée pour être avec un chien, mon outil est conçu pour être utilisé avec un chien. Puis là, c'est sûr que je vais avoir les autres chiens qui vont venir avec. Ça va être un petit peu plus déconcentrant aussi. C'est sûr que je pourrais m'adapter, mais c'est pas mon dada, mettons. C'est bien correct. Je veux dire, il y en a pour tout le monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères le plus de ton métier? Honnêtement, c'est vraiment le lien qu'on peut aller créer avec les gens, puis d'apporter ce petit bien-être-là. D'avoir un animal, autant que ce soit le nôtre ou d'en voir un, ça met le sourire sur le visage des gens, puis ça fait du bien de savoir que tu as peut-être fait la journée de quelqu'un ou la semaine ou le mois, peu importe, mais tu sais, de voir... C'est ça, d'apporter cette petite joie-là, parce que moi, je sais que mes animaux me rendent tellement heureux, puis d'aller remettre ça à quelqu'un d'autre, c'est comme extrêmement gratifiant. Je t'ai déjà fait dire, tu sais, merci, c'est plus fort que de la médication, ce que tu m'apportes. Oh mon Dieu! C'est vraiment fort, puis ça, tu sais, ça m'a rentré dedans, puis j'ai fait, c'est pour ça que je fais ça. Tu sais, c'est un moyen tellement simple, mais tellement agréable pour tout le monde, fait que c'est ça que j'aime, juste d'apporter un petit baume sur les problèmes ou les nuages noirs du quotidien, là, d'apporter ça, ça fait juste du bien. Ça fait du bien. Ouais. Puis t'as-tu, tu sais, là, tu parles justement là, d'une personne qui te dit ça, là, ça me fait plus du bien que la médication. Ouais. T'as-tu un moment, tu sais, autre que cela, tu sais, que tu t'es dit, hey, ça, là, c'est exactement pour ça que je fais ma job. Ouais, c'est un gros moment, puis je prends souvent des photos quand je vais voir cette petite madame-là. C'est dans un CHSLD, c'est une séance privée avec elle. J'ai la chance d'aller la voir. Puis, à ce moment-là, cette madame-là, on n'a jamais vraiment su qu'est-ce qu'elle avait. Elle perdait un petit peu d'autonomie, était pas capable de manger tout seul, ne parlait pas. C'était juste d'aller la stimuler. Le but, c'était d'essayer de la tenir réveillée parce qu'elle était comme endormie 23 heures sur 24, cette madame-là. Puis, il y a un moment donné, on faisait la séance. J'essayais de le faire dans la salle commune pour essayer justement de donner un petit peu plus de stimulation. Puis, j'ai déposé le petit lapin sur sa tablette de chaise, puis elle a commencé à la flatter. J'ai fait comme, OK, on s'en va quelque part. Et en flattant le lapin, la dame a commencé à me parler. L'infirmière en chef est rentrée dans la salle, s'est mise à pleurer, puis elle a fait « Depuis que je travaille ici, je ne l'ai jamais entendu parler. » Fait que ça m'a fait un « Oh mon Dieu! » Tu sais, moi, je la connais, mais je la connais pas. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'elle parle. Est-ce que quand je suis pas là... Est-ce que quand je suis pas là, elle parle quand même ou pas? Puis elle m'a confirmé, c'était comme depuis que je travaille ici, ça fait 5 ans ou presque. Puis elle avait jamais parlé. Ouais. Ouais. Puis elle a parlé en flattant le petit lapin. Puis à chaque fois, elle prenait ma main puis on flattait ensemble le lapin. Ouais. Honnêtement, c'était vraiment un bon moment, là. C'est bien beau. Ouais. Cette madame-là va... Tu la vois encore, là? Plus maintenant, parce que c'est vraiment loin comme contrat, là. Fait que la distance fait en sorte que ça rentrait plus dans l'horaire, mais à tout jamais, je l'aurai dans mon cœur, cette madame-là, là, et c'est quelque chose. C'est marqué. Ouais. Puis là, on pleure, mais si on va dans quelque chose qui nous fait rire un peu, est-ce que tu as des anecdotes, justement, là, de quand tu pratiques la zoothérapie, des trucs qui sont arrivés, tu sais, qui te font vraiment rire, là? Il y a une fois, avec des cocos TSA, qu'on travaille beaucoup tout ce qui est les aptitudes sociales, les normes de c'est quoi être en société. Puis le petit coco, la séance d'avant, un des cocos dans la classe, j'avais dû annuler malheureusement parce que j'avais dû aller au vétérinaire d'urgence pour un de mes cochons d'Inde. Ça peut arriver, malheureusement, ça fait partie de notre vie. Et malheureusement, mon cochon d'Inde est décédé cette journée-là. Fait que j'avais informé la professeure. La séance d'après, quand je suis rentrée, le coco est rentré, il m'a fait « Hey, je sais que ton cochon d'Inde est mort! » J'ai fait oh non! J'ai fait comme coco. Puis là, l'enseignante a fait OK, mais ça, on le dit pas comme ça. Ça a fait je suis contente de le voir, moi aussi. On va aller commencer. C'est la première chose qu'il t'a dit. Ouais. Je sais que ton cochon d'Inde est mort. Ouais. C'est que ça t'a fait OK, on va commencer, d'accord? On va aller travailler ça, justement. On le prend pas personnel, là. C'est juste ça m'a surpris de bonjour, hein? Moi aussi, je suis contente de te voir. Mais c'est bon parce que tu fais du pouce sur la situation qui vient d'arriver, puis là, tu prends ça au bon, puis là, tu peux travailler ce qu'il faut. Oui. Ça le démontre justement, j'ai rien fait, puis on va aller travailler ça oups, ça, Coco, on le dit pas comme ça. Tu peux dire mes sympathies ou j'ai appris que, puis on va aller travailler ça, mais petit Coco, il était tellement fier de dire qu'il savait que le cochon d'Inde était décédé, mais bon. Souvent, tu sais, on pense aux chiens, aux chats en zoothérapie, même aux chevaux un petit peu plus. Quand on parle de petits animaux comme des cochons d'Inde, des lapins, des chinchillas, les gens ont souvent comme des, je veux dire, pas des préjugés, mais un peu plus comme des attentes que, ça, on fait juste les flatter puis c'est de la zoothérapie. Qu'est-ce que tu peux aller travailler avec des petits animaux en zoothérapie? Honnêtement,
tellement de choses, puis c'est fou parce que, tu sais, les rongeurs et petits animaux en général sont en général anxieux. Fait que d'aller, c'est ça, travailler pour aussi comparer les manifestations d'anxiété, ça peut être super intéressant de, hey, toi, tu sais, des fois, quand t'es anxieuse, tu vas peut-être, tu sais, bouger tes mains un petit peu, tu vas respirer fort, mais le lapin aussi, tu sais, va respirer un petit peu plus vite, son museau va bouger avec ses moustaches, tu vas le voir, puis on peut comparer ça, puis l'enfant peut faire un, hey, ben, je suis pas tout seul, tu sais, lui aussi, il vit de l'anxiété ou il va être un petit peu plus craintif, fait que ça peut être super le fun. Sinon, ça peut être aussi inclus dans les jeux. Tu sais, moi, c'est ce que je fais beaucoup. Tu sais, j'ai un jeu que je pense là sur les émotions, que je mets des palettes de couleurs par terre, puis à chacun leur tour, les cochons d'Inde vont aller manger un légume sur les couleurs, puis ça va déterminer quelle couleur on prend pour jouer pour la suite des choses. Fait que ça peut être utilisé dans le jeu. Les lapins ont aussi un bon réflexe. Faut leur apprendre un petit peu, mais ils ont un réflexe d'aller piger. Fait que tu vas leur présenter, tu sais, des fois un paquet de cartes, puis ils vont aller piger dans le paquet de cartes. Fait que tu sais, d'aller jouer au bingo comme ça, puis ça détermine la carte. Fait que ça peut être super le fun au côté ludique, mais aussi d'aller apprendre, c'est ça, un milliard de petites choses là avec les rongeurs. Ça l'amène aussi des discussions, j'imagine, avec les gens, là, tu sais, souvent, comme ça devient un prétexte de pouvoir, comme, le lapin, il fait telle chose, puis là, c'est quand même bien, on les aime, les petits. Puis c'est surtout aussi, on fait découvrir un petit peu tout ce qui est, tu sais, mettons, les rats, ça peut être, pas mal vu en société en général, mais tu sais, il y a beaucoup de tabous envers les rats, mais versus c'est tellement intelligent, c'est tellement amusant, puis moi, je les aime d'abord. fait que c'est ça, c'est juste d'aller montrer aussi à quel point ça peut être gentil. Tu sais, un petit chinchilla, un petit hamster que tu penses que c'est la petite souris, mais c'est tellement gentil, ça veut juste de l'amour, puis ça veut juste en donner, là. Fait que c'est d'aller montrer ça aussi qui peut être agréable avec les rongeurs. Oh, c'est cute. Dis-moi, toi, tu es membre de la CZQ. Oui. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre un membre, un ou une zoothérapeute, excuse-moi, qui est membre de la CZQ, puis quelqu'un qui l'est pas? Honnêtement, la CZQ apporte un esprit d'équipe, si je peux dire, du genre, on va peut-être pas tout s'écrire à tous les jours, là, mais les groupes Facebook, peu importe, là, les sites Internet, les groupes qui vont être partagés, tu sais qu'au final, si tu as une question ou s'il y a quelque chose qui va pas, tu sais, on peut aller poser la question, on va le savoir. Si tu as une question de « Hey, j'ai tel problème, tel objectif à aller atteindre, mais j'ai aucune idée comment faire », mais tu sais, d'écrire à une personne, tu sais, on va tous s'aider là-dedans. Fait que moi, je trouve que ça apporte cette entraide-là versus quelqu'un qui ne le serait pas. Tu peux avoir tes connexions, mais jamais autant que parmi ce petit groupe-là, si je peux dire. Puis, quand tu penses à ton métier, c'est quoi le plus gros mythe que tu voudrais défaire à propos de la zoothérapie? Ah là là, il y en a plusieurs. Ces temps-ci, celui que j'entends beaucoup, c'est le fait que, mettons, je vais adopter un animal, ça va être de la zoothérapie. Oui! Et voilà! Et tu sais, j'essaie toujours d'y aller très doucement de « Oui, je m'excuse », mais c'est ça. Un animal ne peut pas être un animal en zoothérapie sans zoothérapeute. Fait que c'est tout le temps d'aller expliquer je sais à 100% le bien-être que l'animal va apporter, puis on peut pas l'enlever. Ce chien-là ou cet animal-là adopté va t'apporter tellement de bien-être et de tout ce qu'on veut, mais ça sera pas de la zoothérapie. C'est d'aller un petit peu, pas de dire que n'importe qui pourrait faire de la zoothérapie, justement, dans ce sens-là, quand on dit j'adopte, fait que je fais de la zoothérapie. Non. Fait que ça diminue un petit peu, veux pas, ceux qui ont la formation, qui sont reconnus, hey, je travaille fort, moi, pour justement dire que je fais de la zoothérapie. Fait que c'est pas d'assumer que t'adoptes un chien, tu fais de la zoothérapie avec lui, là. Vraiment, vraiment pas. Combien de temps t'as étudié, toi, pour être zoothérapeute? Si je peux utiliser le terme, j'ai clenché la formation parce que ça m'intéressait tellement. Incluant le stage, ça m'a pris 8 mois. Mais même si ça t'a pris 8 mois, c'est que t'avais un nombre d'heures à faire. Oui, que t'as clenché, mais je veux dire, c'est pas, je peux le faire sur 2 ans, je peux le faire sur 8 mois, mais t'as quand même un 500 heures à étudier. Oui. C'est juste mis tu sais, j'en faisais juste plus d'heures semaine, mais ça reste que, c'est la passion qui faisait en sorte que je vais me coucher plus tard, ça me dérange pas, c'est tellement intéressant, je vais lire sur le chien, puis peu importe, là, fait que c'est ça. J'aurais une dernière question pour toi. Quand tu penses à ton métier dans le 5-10 ans, dans le futur, qu'est-ce que tu souhaites à tes consoeurs, tes confrères de zoothérapie? Je trouve qu'en ce moment, ce qui freine un petit peu la zoothérapie à se développer, c'est les budgets. C'est souvent ça la réponse qu'on se fait dire, on se fait contacter ou tu sais, c'est quoi vos tarifs, blablabla, puis malheureusement ça pourra pas être plus qu'une fois par mois parce que on n'a pas le budget. Mais c'est le bien-être que ça apporte devrait tellement surpasser le budget. Puis je le sais que tu sais, l'argent fait partie de notre quotidien, mais si tu sais, mettons dans un monde idéal là, si dans 5-10 ans on pouvait se dire hey, la zoothérapie, on reconnaît les bienfaits, fait que je vais payer pour, c'est nécessaire. Ça serait tellement
Ça serait tellement bénéfique. Ça selon moi. rentrait dans le budget, par exemple, Ouais. d'une école ou d'un CHSLD, comme la dépense de nourriture. Exact. rentre, là, Ou tu sais, payer ouais. une technicienne en éducation spécialisée qui est là en tout temps, ben tu sais, payer une zoothérapeute qui est là avec ses animaux dans son local, puis tu sais, au lieu d'aller voir la TES, on va voir un zoothérapeute. Comme ça fait partie de, comme selon moi, ça devrait être ça là. Ben, merci de nous avoir reçus. Ça me fait plus que plaisir. C'est ce qui termine notre belle entrevue pleine de mouches, Ah, mais magnifique. ô combien intéressante, ma chère. merci.